Merci de vous être abonné en si grand nombre. Merci de m'écouter semaine après semaine, à me découvrir si vous me connaissiez pas. Et je veux commencer aussi en spécifiant quelque chose. Si j'ai commencé mon vlog il y a de ça 9 semaines, c'est qu'à chaque semaine, je voulais me forcer à créer une nouvelle vidéo. C'est un défi créatif pour moi, pour toutes sortes de raisons. Ça fait 11 ans que je fais de la radio, j'aime ça, il n'y a pas une journée qui est pareille, sauf que c'est un petit cocon dans lequel j'étais et je suis à l'aise, je maîtrise pas mal cet art-là. Et si je fais de la vidéo aujourd'hui, c'est pour me sortir de ma zone de confort, pour m'obliger à faire une vidéo à chaque semaine, ce qui est quand même exigeant, ce qui prend du temps, des compétences, et j'ai le goût de développer ça. C'est un nouvel outil que j'ajoute dans mon coffre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous cacherai pas que ça me permet de fidéliser mon auditoire qui m'écoute à chaque matin à Énergie 98.7. Je veux permettre à ces gens-là de me découvrir sous un autre jour. Je veux communiquer avec ces gens-là, ces auditoires-là, ces auditeurs que je salue. C'est le fun de vous permettre d'entrer dans mon quotidien et aussi de communiquer ensemble d'une façon complètement nouvelle. La troisième chose, il y a eu beaucoup de critiques au courant de la dernière semaine concernant mon vlog, ma portion de vlog sur la deuxième rue. Mon but, c'est pas de me faire des amis dans la vie forcément, mais je veux pas me faire des ennemis non plus. Je trouve que c'est un beau dialogue qu'on peut avoir ensemble pour développer puis arriver à de nouvelles solutions. Sauf qu'il faut que ça se fasse dans le respect, hein. Je veux pas être critique envers qui que ce soit, je veux pas insulter qui que ce soit. Mais s'il vous plaît, faites-le pas avec moi non plus parce que je suis un être humain comme les autres, j'ai des émotions. Mais tu sais, j'ai vécu en masse d'intimidation dans ma vie, ça m'affecte pas tant, mais je trouve que c'est nivelé par le haut d'être capable de dialoguer avec intelligence et respect. Pour revenir sur un des objectifs principaux, me forcer d'être créatif à chaque semaine avec mes vidéos, ben j'ai pas eu le choix aussi. Je suis venu faire un tour chez Best Buy parce que c'était le seul qui l'avait en inventaire. Je me suis acheté une GoPro. Donc, j'aurais pas le choix de réaliser des défis comme ça aurait été possible là. Et je pourrais traverser à pied. Je vous le jure, je le ferais si j'avais une GoPro. Mais cette GoPro, pas certain que ça va faire l'unanimité partout. J'ai acheté une GoPro. Désolé. Ben tant mieux, ça va être... Mais je vais t'amener à souper. Ah! J'espère que ça brassera pas autant qu'avec Frank Underwood. Rimouski 2017, les élections municipales. On va survoler ensemble les 5 candidats à la mairie jusqu'à présent. La course n'a même pas encore officiellement commencé. Je pense que ça commence en affaire comme le 22 septembre. Notre premier candidat est Monsieur Pierre Chassé. Son slogan, réussir Rimouski. Comme si Rimouski est un examen de maths. La politique n'est pas étrangère à M. Chassé parce que depuis 2013, il représente les citoyens du quartier Terrasse-Arthur-Buis. C'est d'ailleurs lui, notamment, qui est responsable de la mise sur place de bacs à fleurs sur le boulevard Arthur-Buis, à la hauteur du Polybert pour descendre vers le fleuve. Tu sais, une troisième voie, là, puis il y avait des bacs à fleurs. Ben, ça fait partie des actions que lui a posées avec d'autres gens. Bien que ce soit pour la sécurité des piétons, et c'est louable, il y a tellement eu d'opposition, il y a tellement eu de chiolage, il y a tellement eu de congestion automobile qu'il a fallu revenir en arrière et enlever les bacs à fleurs et rajouter la voie pour tourner. Si c'était pour simplifier la chose et améliorer la sécurité des gens, un feu de circulation puis une lumière de piéton, ça aurait fait la job. Monsieur Chassé est actuellement directeur des ventes et également du marketing chez Puribec et ça depuis 2003. D'après ce qu'on peut lire sur son site, son genre de plateforme électorale, ce que Monsieur Chassé veut faire, c'est donner une voix particulière aux jeunes pour leur donner un pouvoir décisionnel. Il a aussi commencé sa campagne très tôt, il a serré beaucoup de mains, il a beaucoup d'appui, particulièrement dans le domaine privé, au sein des entreprises de la ville. Et finalement se dit en faveur de l'économie sociale et collective. Le deuxième candidat à s'être présenté à poste de maire, c'est Frédéric Rioux. Son slogan, ensemble, développons
Notre ville... Ouais, je pense que c'est Notre ville qui est écrit. Ensemble, développons notre ville. Monsieur Rioux est entrepreneur et c'est également un inspecteur en bâtiment et son site propose 4 enjeux. Baisser les taxes, construire un stationnement étagé au centre-ville de Rimouski, rendre les parcomètres gratuits et remettre la 2e rue comme elle était avant. Ça, vous connaissez mon opinion là-dessus. D'ailleurs, Frédéric, prends-le pas mal. Mais si tu veux espérer mon vote, commence par faire réviser ton site internet parce que développer à 2 places écrit de 2 manières différentes, c'est peut-être pas de lui non plus, là, hein? Attention. Je veux quand même prendre le temps de souligner que la 3e personne à avoir déposé sa candidature, c'est Madame Chantal Pilon, à titre de mairesse de la ville de Rimouski, mais elle a dû retirer sa candidature pour des raisons de relève professionnelle. Mais j'étais très triste quand c'est arrivé parce que je trouvais que c'était un bel équilibre. Bref, ça arrive, hein? Officiellement, le 3e candidat à se présenter au poste de maire, c'est Jannick Michaud. Son slogan, « Choisissons notre avenir ». À partir de 2011, Jannick a été agent de développement pour le CLD Rimouski-Neigette jusqu'à ce que ce soit aboli. À partir de ce moment-là, en 2015, il a joint l'équipe de Guy Caron au sein du NPD. En parallèle, M. Michaud a fondé une entreprise d'élevage de Golden Retriever rustique. Fait que ça a l'air qu'il est très bon pour nous apprendre à aller chercher puis pas faire de caca dans le salon. C'est une farce, là. Monsieur Michaud veut développer la démocratie participative, souhaite stimuler l'économie en dehors de la ville de Rimouski. C'est comme si Rimouski était la tête d'une pieuvre dans sa vision et que les pattes, c'est les autres municipalités autour. Fait que si les pattes sont grosses, la tête est grosse, tout le monde gagne. Et il a à cœur l'environnement en optant notamment pour des transports et des aménagements éco-responsables. Notre 4e candidat, Jean-Richard, come on down! Son slogan, Rimouski aux citoyens avec Jean-Richard. Jean, c'est le beau-frère de Marc Parent. Mais je pense que les deux sont écœurés qu'on le dise. Ni pas certain qu'ils vont passer le temps des fêtes ensemble, eux autres, hein? Monsieur Richard a été gestionnaire pendant de nombreuses années. Il a notamment été directeur général de Promutuel, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et il a également travaillé pour la Maison Simons. Essentiellement, son travail, c'est un consultant. Jusqu'à tout récemment, il a travaillé pour la relance de la station de radio communautaire CKMN et il a également été président de la Ligue de hockey senior régionale. C'est aussi un musicien hors pair parce qu'en ce moment, Jean-Richard est président de Jean-Richard Music. On écoute un extrait. Et notre 5e, mais non le moindre candidat, Monsieur Marc Parent. Son slogan, d'après ce que je peux voir sur sa page Facebook, c'est « Ville de Rimouski, complexe glace-piscine ». C'est son slogan jusqu'à présent. Mais comme je dis, les élections sont pas commencées officiellement. Monsieur Parent était conseiller du district BIC de 2013 jusqu'à décembre 2016 où il a été élu sans opposition au titre de maire par intérim. Mais à ce moment-là, il a décidé de relever le défi de devenir maire par intérim en s'engageant à ne pas se présenter aux élections comme maire permanent pour de vrai. Évidemment, comme il n'y a rien que les fous qui changent pas d'idée, il y a des rumeurs qui voudraient que des conseillers proches à Marc Parent lui auraient conseillé de « Marc, tu devrais te présenter ». Probablement que ses conseillers proches ne sont pas Pierre Chassé. Donc, il a décidé de laisser tomber son engagement et de se présenter comme maire. Mais ça veut dire que si Marc Parent est élu, on n'est plus rien qu'à un apôtre d'avoir un humoriste incroyable comme maire, Jean-Marc Parent. Je sais, je suis allé la chercher loin. Mais c'est tout, ça fait le tour. Merci d'avoir été là cette semaine. Je sais, c'était pas particulièrement divertissant. C'était plutôt moi, Statique, qui parlait. Sauf que voulez-vous, j'ai donné mon engagement la semaine passée. J'ai dit que j'allais présenter les candidats. Je l'ai fait. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez le pouce en l'air. Ça va vous permettre de voir davantage de vidéos comme la mienne dans votre fil. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça va vous permettre d'avoir de mes nouvelles, d'être notifié quand je vais poster une nouvelle vidéo mardi prochain. Je vais m'afficher dans votre fil. Vous pourrez voir davantage de mes vidéos aussi. Merci d'être là, puis on se dit à la semaine prochaine. Là, je m'en vais rejoindre ma blonde qui est en train d'essayer de donner du sang. Je sais pas si ça va marcher, par exemple. Full sympathique, ce son-là. Ah ouais, mais j'ai pas de banderole dessus. Non, c'est vrai. J'étais comme, oh, je suis rendu à quelque part que je devrais pas être. La dernière fois que je suis venu, il était genre, il était 4 heures, j'étais trop tôt, puis ça ouvrait pas, puis ça avait fait ce son-là. Ah ouais? Puis on m'avait gentiment demandé de sortir. Ah ouais? Non, mais c'est correct. Non, il n'y a pas de problème. C'est bien là ou c'est là? Parfait, merci beaucoup.